dans la relation rhizomique totale, j'ai pas, si, c'est une confusion permanente, parce que j'ai pas un truc physique, spatial, que je peux nommer avant un show qui était un événement pour moi dans les années 80. Mais j'ai forcément rencontré Jean-Jacques avant. Mais comme j'ai eu plusieurs personnes qui ont bouleversé un peu ma fin d'adolescence, c'était d'abord Claude Pellieu, et Claude Pellieu, sans le voir, m'écrivait. Il me parlait beaucoup de Jean-Jacques Le Brel. Donc j'ai connu, en fait, Jean-Jacques dans ma culture basique, élémentaire, d'un jeune mec, fin d'adolescence, qui voulait échapper à la norme, etc. Et donc j'ai vite eu connaissance de Jean-Jacques. Je n'ai jamais assisté à ces happenings, en fait, parce que j'étais trop jeune. Ah oui, 80, ouais, bon, maintenant Jean-Jacques, bientôt, moi je sais pas, j'étais même pas en sixième, quand il a commencé dans les années 60. Alors, je me rappelle, j'avais vu une photo, j'étais complètement fan dans les années 70, 71 de Piero Manzoni. Quand j'ai vu cette photo de Jean-Jacques Le Brel avec Manzoni, j'étais fou, parce que j'ai dit, oh là là, ce jeune Français avec Manzoni, etc., c'est génial, etc. Donc après, il y a une turbulence totale, parce que tout est induit dans tout, puisque Claude Pellieu me dit, va voir mes 3-4 amis à Paris, Henri Chopin, Gilles Volman et François Dufresne, et Jean-Louis Brault, pardon, et Jean-Louis Brault. Et donc tout ça, bon évidemment, Jean-Jacques, il est là-dedans, il apparaît à chaque fois dans les croisements, évidemment, ça c'est toujours... Donc je ne sais plus quand j'ai rencontré Jean-Jacques au début. Donc il est vraiment dans le champ de base de la plateforme qui me permet, moi, de décoller. Voilà, c'est tout, parce que c'est un mix entre les effluves sexuels de la fin d'adolescence, avec le mai 68, mélangé avec toutes les utopies qui commencent à apparaître, etc. Moi, en 67, je fais évader un malade mental dans un hôpital psychiatrique. Je ne connais pas encore Félix Guattari, je ne connais même pas l'antipsychiatrie, etc. Mais je suis complètement fou de ce champ décalé, c'est-à-dire hors cadre de l'hôpital psychiatrique. Je n'ai pas encore cette notion de cette antipsychiatrie. On m'en a parlé, en Italie, il y a quelque chose, etc. On ne parlait pas encore de la Borne, etc. Et donc c'est Jean-Jacques, après, qui, en tirant sur la ficelle, qui m'amène tout ça. Et j'ai pas parce que déjà, donc, en 67, moi je fais évader un malade mental, et j'ai pas la connexion avec Jean-Jacques. Donc je ne peux pas situer ce premier truc, je suis désolé. Par contre, je peux dire qu'en 1980, un truc énorme, et là c'est déjà vieux, en 1980, Jean-Jacques m'invite. Jean-Jacques fait une conférence au Musée d'Art Moderne de Strasbourg et à la FNAC. Il fait une démonstration, ça s'appelle les mots de Momo. Et donc il fait une conférence au Musée d'Art Moderne. Je ne sais pas à quel contexte autour, mais je sais qu'il m'invite, moi, et on est tous les deux. Et moi, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec Jean-Jacques autour d'Artaud? Et en fait, j'avais dévoré un livre. C'est-à-dire, manger, ça veut dire manger 10 pages, quoi. Évidemment, après, ça devient impossible. 10 pages sur un bouquin de poche, etc. Mon premier livre que j'ai dévoré, c'est à la galerie NRA, c'est Le plaisir du texte de Roland Barthes. Et là, Jean-Jacques m'invite, et donc, Artaud, etc., c'est tellement énorme. Donc déjà, je me retrouve avec Jean-Jacques, et en plus, ce plan Artaud, bon, qui était un peu... je reviens un peu sur ma plateforme basique de jeunesse. Forcément, Artaud était un peu l'élément moteur, parce que c'est par lui que j'ai eu le désir d'aller travailler dans l'hôpital psychiatrique. Voilà, bon. Donc Artaud, je dis, je vais manger le livre d'Artaud, évidemment. Et donc mon deuxième livre, dévoré. J'en ai mangé quelques-uns après, mais c'est mon deuxième livre. Donc j'ai mangé ce bouquin d'Artaud. Et j'ai dû manger 15 pages. J'étais un petit peu plus, moi j'étais avec Jean-Jacques, porté, etc. Donc j'étais affamé. J'ai dévoré, gloutonné totalement le truc. Enfin, c'était un truc carnivore total, en fait, à partir de ce texte d'Artaud. C'était fabuleux. Et en fait, Jean-Jacques, il est assez porteur. Quand il est enthousiaste,
pouf, il soulève carrément. Donc, j'étais complètement porté, donc je mangeais encore plus, etc. Bon, voilà, ça, je me rappelle de ce truc à la Fnac, les mots de Momo, c'était génial. Donc ça, c'est vraiment 1980. Mais forcément, je me rappelle que Bernard Exig et Michel Métaille avaient organisé en 78 ou 79 un festival au Havre qui est tourné 3 fois. Je crois que forcément que Jean-Jacques devait être enfin, ou si Jean-Jacques n'était pas dans ce truc, il était autour, enfin il avait une aura qui faisait que forcément quand Jean-Jacques n'était pas là, il était là quand même, c'est évident. De toute façon, ce Polyphonix a quand même été un truc mais énorme, démentiel. Et quelqu'un comme Jean-Jacques, en fait, me fait un peu cette espèce de rapport d'un seul coup, de tout ce que moi j'ai pu vivre dans ma fin d'ado, etc., mais les émulations, etc., je l'ai d'un seul coup, j'ai le film direct de quelqu'un d'autre qui est une autre nature que la mienne, mais qui est la mienne finalement, c'est-à-dire je peux m'authentifier quelque part, mais vraiment. C'est-à-dire tout en ayant cette distance à ne pas oser trop parler, finalement j'ai dit on est quasiment frères, c'est évident, c'est évident. Je me rappelle d'un show à 4 à Sceaux, je ne sais plus dans les années 80, au CAC de Sceaux, avec François Dufresne, Bernard Exig, Jean-Jacques et moi. Donc de me retrouver, moi, d'être invité, et c'était Jean-Jacques, d'être invité avec ces gens qui, pour moi, quelque temps auparavant, étaient encore des monstres que je ne pouvais pas fréquenter, puis de se retrouver complice, finalement, complètement complice, c'est ahurissant pour moi, c'est un truc démentiel. Puis après, on s'adapte, puis après, ça devient comme une évidence. C'est tellement normal, après tout est évident. Donc cette espèce d'évidence, elle est porteuse quoi, d'un espace d'espérance permanente. Alors, moi, j'ai jamais été, en fréquentant la punkitude, j'ai toujours été Yes Future, j'ai jamais été No Future, j'ai toujours pensé qu'on pouvait toujours profiter des choses les plus dures pour expanser un avenir quand même radieux, malgré les choses les plus terrifiantes. Donc, c'est pas facile à gérer, bien sûr, mais toutes ces petites soirées comme ça, où on fait des petites pièces d'une demi-heure, d'un quart d'heure, mais c'est énorme, c'est des accidents dans l'existence, mais qui sont comme des éléments pratiquement prévus. C'est-à-dire que c'est une espèce de logique comme ça, cosmique, où c'était évident. C'est un peu comme lorsqu'on rencontre quelqu'un, on croise une seconde sur la planète. Il y a tellement de gens qu'on ne verra jamais, quand on croise quelqu'un, c'est incommensurable comme relation. J'ai des souvenirs de Jean-Jacques, enfin dans les très bons souvenirs, des trucs préceptifs et spontanés, immédiats. Je me rappelle quand j'ai fait un truc à Szeged sur la saucisse socialiste, la réaction de Jean-Jacques, enfin c'est porteur d'un secours. Parce que évidemment c'est toujours, on a l'impression d'être un débile mental en même temps en faisant ces trucs, donc on est seul au monde, tout en ayant l'ultime conviction absolue d'être dans la vérité. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Et d'un seul coup, d'avoir un complice derrière qui vient acquiescer, qui vient valider la débilité totale qu'on a pu réaliser, mais avec cette espèce de conscience suprême de penser que c'est un truc très fort et hyper intelligent, d'un seul coup que quelqu'un d'autre s'en rende compte, tout en se marrant, en restant au deuxième degré en même temps. Donc Jean-Jacques, il a ce profil-là quand même, il est capable de percevoir par moments ces trucs ultimes, mais qui sont vraiment à la seconde. Et donc la saucisse de Szeged, quand j'ai fait un truc sur la saucisse scellée, mais Jean-Jacques, il riait comme un fou. Mais bon, ça me suffisait pour quelques mois. Pour un mois, j'avais gagné
j'avais gagné un truc, cette complicité absolue d'un seul coup, paf. Bon, voilà, des choses comme ça qui sont fortes, c'est une espèce de puissance comme ça qui donne envie de vivre, quoi. Voilà, voilà. Jean-Jacques, pour moi, c'est dans ces mots, enfin, ces trucs les meilleurs, c'est son humanisme, en fait. Ah oui, tout simplement. Cette espèce de relation où il peut... Enfin, c'est-à-dire, il ne fait pas de hiérarchie. On a l'impression qu'il en fait, mais ce n'est pas des hiérarchies qui sont dans l'ordre de la hiérarchie telle qu'on la connaît dans l'ordre du pouvoir. C'est pas dans cet ordre-là. Donc il y a effectivement des hiérarchies, mais elles sont dans l'ordre de gens qui sont simplement engagés ou pas, des gens qui sont passionnés ou pas, des gens qui s'affirment ou pas, des gens qui ont les jetons ou pas, des gens qui ont les couilles ou pas, des gens qui sont capables de transgresser ou pas, etc. Donc là, oui, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son temps. Alors après, il peut se tromper, il peut louper aussi lui-même des trucs. Donc quelquefois, forcément, ça fait grincer certains qui ne sont pas dans son champ, etc. Mais pour moi, voilà, il n'use pas, alors qu'il donne l'impression d'être dans cette espèce de hiérarchisation comme ça, et il n'y a pas de rapport au pouvoir. Voilà. Pas de rapport au pouvoir. Moi, il m'a mis régulièrement, dans la plupart de ses catalogues, une petite photo. Comme ça, il me coince un truc, mais qu'est-ce qu'il en aurait à foutre si c'est pas un truc de, justement, je sais pas, quelque chose qui est d'une positivité extraordinaire. C'est ça la poésie puissante, justement. Et ça, j'ai remarqué plusieurs fois. Là, je peux le remercier, là, comme ça, là, dans cette approche-là, parce que je ne lui ai jamais vraiment dit. Mais c'est vrai que régulièrement, il a fait beaucoup de catalogues, il arrive à me... il n'est pas obligé, ça lui apporte pas du tout, sinon que, il a la classe, quoi. Voilà. Et je trouve ça assez merveilleux. Donc voilà, moi je suis content de pouvoir dire ça, parce que c'est... oui, c'est hyper important, merde, dans ce tout le monde de merde, où on n'est jamais capable, à un moment donné, d'avoir des égards, finalement, et toujours être dans cette espèce de vil intérêt, pour le gain, toujours pour le rendement. Bon, moi, je suis persuadé que quand Jean-Jacques met une petite photo à un moment donné, c'est pour le fun et l'amour, quoi, enfin le truc, tout simplement. Voilà. C'est pas la peine de tortiller du cul pour dire les choses. Voilà, il y a un truc puissant. C'est cette puissance-là, c'est quand même celle qu'on cherche quand on fait nos trucs. On ne se met pas en transe comme ça pour rien. C'est pour essayer, à un moment donné, de toucher des choses qui sont démesurément vertigineuses. Les vertiges, on les a comme ça, par des petites nettes comme ça. C'est pas sentimental débile, hein, c'est une espèce d'hypersensibilité qui fait que la connexion, on doit l'avoir, c'est comme ça qu'on peut l'avoir après. On peut avoir conscience même de tout, des animaux, de tout, du monde, de la vie, de regarder les étoiles, etc. C'est le même registre, c'est-à-dire être attentif à un moment donné aux choses et pas être peu pouf. Voilà. Donc Jean-Jacques, c'est un mec important pour moi.